va pouvoir faire. Cinquième bénéfice que nous recevons par la louange et l'adoration, c'est qu'elles rafraîchissent notre souvenir des bienfaits de Dieu. Ramène à notre souvenir les bienfaits de Dieu. Il y a un cantique, n'est-ce pas, que nous chantons. Compte le bienfait de Dieu. Mets-les tous devant toi. Il n'arrive pas toujours devant nous, surtout dans des temps difficiles. Il n'arrive pas toujours devant nous. Nous oublions ce que Dieu a fait. Eh bien, quand tu es dans la louange et dans l'adoration, Dieu te rappelle tout ce qu'il a fait pour toi. On comprend pourquoi le roi David est un adorateur avec beaucoup d'actions de grâce. Et Dieu lui rappelait tout ce qui s'était passé. En sorte que toute son histoire de bien d'années, il transportait cette histoire comme une conversation de chaque jour. Il se trouve là-bas où se trouve la guerre. Et qu'on le présente devant le roi le regarde, il voit qu'il était de taille très moyenne et tout jeune. Il dit, mon fils, l'homme là, Goliath, que tu vois, depuis sa jeunesse, c'est un grand guerrier. Nous, on est au courant de ses œuvres. Tu ne peux pas lutter contre lui. Ce n'est pas possible. Donc, mon fils, malgré ta bonne volonté, je ne souhaite pas que tu puisses aller te faire tuer. Ce n'est pas à notre honneur, ni à l'honneur de tes parents. Je paraphrase. Mais qu'est-ce que David dit? Mon Seigneur, un jour, l'ours est venu. Un autre jour, le lion est venu. Et je les ai terrassés. Le roi se dit, mais il peut terrasser l'ours et le lion. Même si Goliath est fort, il n'est pas comme un lion. Donc, ça peut marcher. Mais je vais quand même te prêter mes armes. Vous voyez comment parfois le monde fonctionne. Parfois, on veut te proposer des solutions humaines pour résoudre tes problèmes parce que le monde ne connaît pas le miracle. Heureusement que Dieu a secouru David, parce que quand il a essayé de marcher, ça s'est confirmé qu'il était vraiment jeune et incapable de porter une véritable armure. C'était un adorateur, David. C'était un louangeur et un adorateur. Et grâce à ça, il savait vaincre n'importe qui. Il pouvait se battre contre Goliath et le vaincre facilement. Parce qu'il connaissait, n'est-ce pas, des bienfaits. Il était témoin des bienfaits de notre Dieu. Il connaissait les bienfaits de notre Dieu. Louer et adorer, c'est le chemin. La louange et l'adoration, eh bien, nous aident à savoir qui nous sommes en Christ et surtout qu'est-ce que Dieu ou qui est-ce que Dieu est. Sixième bienfait. La louange et l'adoration nous apportent la protection de Dieu. La louange et l'adoration nous apportent la protection de Dieu. La louange et l'adoration nous apportent la protection de Dieu. Quand vous êtes dans un transport, comme l'avion, les Africains ont vraiment peur de l'avion, sauf que leur condition est telle que la seule possibilité pour eux d'atteindre un pays occidental, ce n'est pas par bus, c'est toujours par avion. Si vous êtes né depuis des générations en Hollande, tu prendrais ton bus si tu viens. De Paris, tu prendrais ton bus si tu viens. Mais tu es né en Afrique, sous l'équateur là-bas. C'est impossible de venir ici. C'est seulement en avion. Alors si tu entres dans l'avion et que tu es comme un Africain comme moi, et que tu commences déjà à trembler pour dire comment ça va se passer, eh bien,
disparaît dans la louange et dans l'adoration. Tu verras que même le sommeil va te rejoindre. Et quand tu ouvriras les yeux, tu es déjà arrivé. Amen. Comme ça, tu es protégé. Parce que c'est la tradition. Moi, je croyais que les Noirs américains sont différents. Non! Ils sont comme nous. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Vous savez, vous vous souvenez, à une époque donnée, j'accueillais des prédicateurs qui venaient un peu de partout. Et il y a ces prophètes qui est venu des États-Unis. Voilà. Jordan, si c'est Michael. Voilà. C'est ça, Manasseh, c'est ça. Alors, quand il terminait sa mission avec nous, il dit à l'ancien qui l'accompagnait, nous allons partir en Afrique du Sud. Il lui a dit, oui, oui, en Afrique du Sud. By plane? Est-ce que par avion? Il a dit, yes, par avion. I'm sick, je suis malade. Ça les rendait malades, l'idée même de prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud. Je suis malade. C'est pour dire jusqu'à quel point il y a des moments où nous aurons toujours besoin de la protection de Dieu. Et ça, c'est dans la louange et l'adoration. Lorsque nous louons Dieu pour une réponse à notre prière qui n'est pas encore manifeste, je répète, lorsque tu te mets à louer Dieu pour une réponse à tes prières qui n'est pas encore là, mais tu te mets à louer vraiment Dieu comme si c'est déjà accompli, ça s'appelle la foi en action. Ça s'appelle la foi en action. Alors, quand tu le fais, Dieu passe à l'action. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. C'est ce qui est arrivé. On le voit plus d'une fois dans la parole de Dieu. Et l'un des endroits par excellence où nous trouvons cela, c'est dans Daniel, qu'est-ce que j'ai dit? Dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. Dans ce chapitre que vous pouvez lire à volonté à la maison, posément, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe là-dedans, c'est que les enfants d'Israël avaient provoqué un peuple. Et ce peuple, ce qu'ils ne savaient pas, que ce peuple a passé tout son temps avec des calculs, en se disant, si jamais un jour nous devons nous battre contre Israël, que ferons-nous? Alors, ils ont tissé des relations avec les pays voisins. Et ils avaient 3 pays voisins qui étaient avec eux dans une alliance. On vous attaque, nous 3, nous attaquons. Et donc, ils étaient certains. Et alors, ce jour-là, malheureusement, les enfants d'Israël qui donnaient des tribus à ce peuple-là, ont dit, nous ne pouvons plus donner des tribus, nous sommes fatigués. On n'a plus de quoi vous payer. Ils ont dit, quoi? Bon, c'est ce qu'on va voir. Et alors, 3 armées ont fait une ligue militaire pour venir écraser Israël. Et Josaphat, le roi de cette époque, dont nous parlons de 2 Chroniques, chapitre 20, le roi Josaphat s'est souvenu d'une pratique qui était utilisée par un certain Josué pour gagner la guerre contre Jéricho. C'était quoi? Vous vous souvenez de cela? Il avait, Josué et finalement Josaphat a décidé de mettre devant l'armée le groupe de louanges. Donc, on va à la guerre, on est en train d'avancer sur le terrain de combat, parce qu'à cette époque-là, la guerre ne se faisait pas partout. On ne tirait pas sur les maisons, on ne tirait pas sur les buildings, on ne tirait pas sur les troupeaux. Non, non, on choisissait un terrain, une zone. Nous allons nous battre là-bas à cette zone-là, comme ça nos maisons restent. Quand on a fini la guerre, ceux qui meurent, meurent,
mais ceux qui sont vivants retournent à la maison. C'est nettement mieux, c'est plus réfléchi. Parfois les ancêtres étaient plus intelligents que les gens d'aujourd'hui. Hein, si vous voulez vous battre, choisissez une zone, un terrain vague, russe et ukrainien. Battez-vous là-bas, tirez-vous entre vous. Quand vous avez fini, retournez à la maison. Donc pendant qu'ils avancent vers le terrain de combat, eh bien Josaphat met la louange devant. Ce qui est surprenant, très surprenant. Ils avancent, mais que dit la Bible? La Bible dit que lorsque le groupe de louanges a entonné de chanter, ce n'est plus seulement eux qui ont chanté. Même les soldats qui étaient armés se sont joints à la louange. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé, dans certains textes, on parle d'embuscade. D'autres parlent de confusion. Dieu a envoyé la confusion dans les camps de 3 ligues militaires. C'est quoi la confusion? C'est quoi l'embuscade? Ça veut dire qu'au fait, ils ont perdu la tête. Quand tu perds la tête, tu tires sur n'importe qui. Tu tues ton commandant, tu tues ton voisin, même si c'était ton fils dans le vrai, tu le tues. Donc la confusion est entrée dans les camps. Ils se sont donné la mort. Et quand Israël arrive sur les champs de bataille, il n'y avait que des cadavres partout. La guerre était finie. La louange a fait le travail. Amen. Mais pourquoi c'est écrit dans la Bible? C'est pour que nous puissions nous en servir, parce que nous connaissons la louange. Nous n'avons peut-être pas tous les cantiques. Tout à l'heure, nous avons chanté Adonai. Nous n'avons pas tous les cantiques d'Israël, mais nous avons les cantiques du Congo, nous avons les cantiques des francophones, nous avons des cantiques des Américains. Nous avons donc suffisamment de cantiques pour pouvoir adorer notre Dieu. Mon frère, ma soeur, ne loue pas Dieu en écoutant, loue Dieu en chantant. C'est très important. Dieu, vous savez, il arrive des fois, ah non, toute la matinée j'étais dans l'adoration. Mais quand tu vérifies, au fait, il écoutait un CD. Alors, il faut préciser les choses. Tu peux écouter pour commencer, afin d'apprendre. Moi, il m'arrivait d'apprendre des chants, surtout quand je découvre que c'est un nouveau chant. Alors, j'écris. Je chante, j'arrête, en fait, ça joue, j'arrête, et puis je note la phrase, et puis la phrase, et puis à la fin, j'ai le texte. Alors maintenant, je relance, et puis je chante en utilisant le texte. Et puis à un moment donné, je commence à mémoriser mon texte. Et puis maintenant, je relance le chant. Ça peut passer par là. Oui, si je vois que le chant nouveau, c'est un chant qui s'applique le mieux à ma situation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut se cultiver et aller plus loin que là où nous en sommes. Donc Dieu garantit la protection de ses enfants. Il combat pour nous. Il nous donne la victoire. Et la Bible dit que dès que les Israélites ont donc commencé à louer Dieu, la confusion avait envahi le camp de ces militaires ennemis. Le Seigneur veut aussi livrer nos batailles, alors dévançons les attaques de nos ennemis par la louange. Dévançons-les. Avant qu'ils n'attaquent, nous on loue. Pour que notre combat devienne quoi? Le combat de Dieu. Notre combat deviendra le combat de Dieu. Je termine par un 7e bienfait de Dieu. La louange et l'adoration brisent les chaînes et ouvrent des portes devant nous. La louange et l'adoration brisent les chaînes et ouvrent des portes devant nous. On peut se sentir coincé par des problèmes sans solution apparente. Mais grâce à Dieu, nous pouvons remporter des victoires. Paul et Silas, vous vous souvenez de ces hommes? Ils étaient où? Dans une prison.
D'après Actes chapitre 16, les versets 25 et 26. Ils étaient en prison. Ils étaient enfermés en prison pour des circonstances que nous n'avons pas le temps de décrire maintenant. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que les fondations de la prison ont bougé, se sont ébranlées. Deuxièmement, toutes les portes verrouillées de la prison, toutes les portes étaient brisées et se sont ouvertes. Toutes les portes. Et troisièmement, les chaînes de chaque prisonnier, même de ceux qui n'ont pas loué Dieu, mais qui étaient là présents. Les chaînes de chaque prisonnier se sont brisées. Personne n'a fui. Pourquoi ils n'ont pas fui? Vous comprenez? Ils se sont dit, ah non, les portes que nous n'avons pas ouvertes, les chaînes que nous n'avons pas brisées, comment est-ce que nous allons fuir? Nous devons d'abord attendre que dit celui qui vient de briser les chaînes et celui qui vient d'ouvrir les verrous. Nous ne pouvons pas oser. Non, non. Donc ils sont restés. Alors que les directeurs de prison voulaient se donner la mort. Vous connaissez l'histoire. Vous voulez se donner la mort. Ils se sont dit, mais c'est fini. On m'avait dit de garder ces prisonniers. Ce sont des prisonniers du roi. Et moi, je les fais fuir. Et Paul a crié en lui disant, non, non, non. Ne te donne pas la mort, car nous sommes tous là. Oh, là, il est choqué. Porte ouverte et aucun prisonnier ne fuit. Vous savez, depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, tous les prisonniers ont toujours tendance à vouloir fuir. Mais ceux-là n'ont pas fui parce qu'ils étaient frappés par la gifle de Dieu. Dieu a frappé la prison et même les prisonniers ont été tétanisés et vaincus. Et c'est comme ça que la célèbre phrase a été prononcée en faveur de ces geôliers, ces directeurs de prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ton oikos. Oikos veut dire maison, famille, ainsi de suite. Les membres de ta famille. C'est pourquoi ne va pas prêcher aux gens que les membres de ta famille qui ne sont pas encore au Seigneur iront en enfer. Si tu es un homme de foi, une femme de foi, quand tu sauves ton âme, sauve les âmes de ta famille. Ça peut prendre un peu de temps. Certains peuvent même se convertir quand toi tu es déjà au ciel. Mais ils finiront par se convertir si tu crois que ce que Dieu a promis est vrai. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Fini l'inquiétude pour les non-sauvés de la famille. Si Dieu les a annexés à la promesse de ton salut, il les annexe aussi à la promesse de ta délivrance, de ta sécurité et de ta protection. Tu n'as aucun membre de famille qui soit une viande de démons ou de sorciers. Rien, parce qu'ils sont liés à toi. Ton sort est scellé. C'est la seule fois que Dieu l'a dit à quelqu'un. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est un frère qui m'avait rappelé ça un jour. J'ai telle expérience avec ces versets. J'avais eu une fille de la famille qui a fait des bêtises et qui a entraîné une infection grave et devait mourir de ça. Et j'ai amené les frères que je connaissais les plus sérieux pour aller prier pour elle. Et quand on est arrivé là, le frère sérieux a eu une attaque. Il était attaqué et il m'a dit, écoute, nous devons quitter ici. Je ne peux pas prier ici. Nous devons quitter. J'ai dit, mais mon frère, elle est là. Elle va mourir. Prie. Il a dit, non, non, je ne peux pas. J'ai des maux de tête terribles. On doit partir. Et nous avons quitté. J'étais malheureux, malheureux. Je commençais à me dire, mais elle va aller en enfer, mon frère. Je lui disais ça. Mais elle va en enfer. Et puis il a ouvert la Bible.
Et il m'a lu ce passage. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on voit que ceux qui n'ont pas commencé à prier avec nous au même moment, qui sont de nos familles, ont commencé à s'engager les uns après les autres. La parole est en marche. Amen. La parole est en marche. Ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira certainement. Vous savez, la louange brise les chaînes et vraiment brise les chaînes. Un jour, j'ai vécu une expérience assez particulière. Ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais la personne qui l'a vécu m'a raconté cette histoire. Comme de temps en temps, j'avais des programmes de prière, de délivrance dans mon bureau quand nous étions à Jette. Alors, j'étais occupé et j'avais invité un autre frère qui devrait venir. Ce que je ne savais pas, c'est que le frère était déjà venu et dans le couloir d'entrée du bureau, il y avait des chaises. Donc, il s'est assis là-bas. Et comme mon bureau, si quelqu'un était assez attentif, il pouvait entendre ce qui se disait à l'intérieur du bureau. Donc, j'étais en train de prier pour une délivrance. J'ai prié, j'ai chassé les démons, j'ai prié, j'ai chassé. Et puis, quand j'ai terminé, j'ai béni la personne, et puis la personne est partie. Et quand j'ai ouvert le bureau, j'ai vu que le frère était déjà là. Je l'ai fait entrer. Et puis, il soupire. Il dit, c'est terrible. Est-ce que je peux avoir des mouchoirs? Je dois essuyer là-bas. Mais essuyer pourquoi? Non, mais la délivrance s'est opérée dans mon corps pendant que tu étais en train de délivrer la personne qui était à l'intérieur du bureau. Donc, le simple fait d'entendre le son de ma voix, là où il était en dehors du bureau, le démon était en train de sortir. C'est ce que nous trouvons ici. La louange et l'adoration à Dieu brise les chaînes. Brise les chaînes. Amen. Et dans la prison, de ce dont nous parlons, de Paul et Silas, même les prisonniers qui ne croyaient pas comme eux, les chaînes sont tombées de leurs mains. C'est la raison pour laquelle les geôliers voulaient se donner la mort. Parce que les gens étaient libres. Mais libérés par qui? Par le Dieu de Paul et Silas. Donc, le Dieu que tu adores peut apporter la délivrance à tous ceux qui sont près de toi parce qu'il est vivant. Bien-aimé, cette histoire des actes des apôtres, c'est un miracle. Mais pour nous, elle est une illustration de ce que Dieu va faire pour nous si nous choisissons de le louer, de l'adorer, au lieu de nous enfermer dans les nœuds de nos problèmes. Toutes les chaînes qui nous retiennent, où que ce soit, vont tomber. Vont tomber. Amen. Oui. Et désormais, Dieu nous ordonne donc à faire de la louange et de l'adoration notre réponse, notre réplique, notre réaction pour tout ce qui se dressera devant nous. Sur la route de Canaan, la louange et l'adoration, n'est-ce pas, plus que les épées et les javelots. La louange et l'adoration au temps de Josué étaient plus puissantes que les épées et les javelots. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Nous allons simplement adorer dans la prière en disant tout ce que nous pouvons imaginer de la grandeur de notre Dieu. Et Dieu va accomplir déjà maintenant sa parole dans notre vie. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous le pouvez, vous pouvez vous mettre debout. Alléluia, alléluia, alléluia. Et si vous en avez envie, vous pouvez même vous approcher un peu de la chair
c'est votre droit. Prenez les libertés que vous pouvez avoir. Portez votre attention au Dieu vivant. Parlez à Dieu et dites tout ce que vous voulez lui dire pour lui exprimer votre adoration et votre louange. Parce qu'il est présent ici. Parlez-lui. Parlez-lui. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tout-puissant Dieu, notre bonheur est grand de te connaître et de savoir que tu es celui qui règne au siècle des siècles. Tu es celui qui accomplit des prodiges et des miracles. Tu es celui qui est stable dans toute ta nature, stable dans ton amour, stable dans ta toute-puissance, stable dans tous tes plans pour le bien de tes enfants. Père, merci pour cette parole de louange et d'adoration que tu envoies à ton peuple, comme d'une arme, comme d'un équipement, comme d'un travail, un travail de victoire, un moyen, Seigneur, notre Dieu, de te mettre en action par rapport à nos vies, par rapport à nos besoins, par rapport à tout ce que l'ennemi a envie de faire contre nous, afin que plus jamais le diable ne réussisse ses intentions méchantes contre nos vies. Nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta puissance, nous proclamons ta force toute puissante. Père, tu es présent. Père, Jésus-Christ est présent. Père, ton esprit est présent. Et nous proclamons que tu es le roi des gloires. Et le Dieu, c'est lui-là même qui a donné la victoire à Israël, alors qu'il était dressé devant lui. 3 armées plus équipées que eux. Mais tu as donné la victoire parce que tu étais invité par ton peuple à participer à cette guerre. Père, il n'y a que toi qui connais les guerres par où passent tes enfants tels que nous sommes là. Tu connais les guerres auxquelles nous sommes confrontés. Et voilà pourquoi nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Nous venons humblement devant toi pour t'inviter à déverser ta grâce, à déverser ta puissance. Comme autrefois tu l'as fait alors que Josué était en guerre contre Amalek, contre toutes les autres ligues militaires qui se sont dressées contre lui. Père Saint, merci pour tout ce que tu vas accomplir, parce que tu es vivant, parce que tu es tout puissant. Papa, nous croyons fermement que parce que tu es grand et tout puissant, et parce que tu nous aimes, et parce que tu es là pour nous, eh bien, la maladie qui ronge notre corps est déjà expédiée à la destruction. Les microbes perdent leur force parce que tu es vivant et parce que tu agis. Tous les besoins de nos vies, à commencer par tout ce dont nous avons besoin, comme les finances et tout ce qui s'ensuit, ne peuvent pas résister devant toi parce que tu es tout puissant, parce que tu possèdes toutes choses, tu contrôles toutes choses. Seigneur, merci pour les légions d'anges qui travaillent pour toi au milieu de nous. N'est-ce pas, tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. Seigneur, merci pour les anges de Dieu que tu répands, qui sont plus nombreux que ceux qui constituent le corps de Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, ils sont là pour te représenter et qu'ils sont forts de ta force, puissants de ta puissance, pour venir intervenir dans nos vies. Père, je proclame ta puissance maintenant dans les vies de tes enfants. Quel que soit le type de guerre, le type de combat auquel ils sont confrontés tes fils et tes filles. Maintenant, Père, je proclame que ta puissance descend maintenant pour briser les chaînes et transformer, Seigneur, toutes les situations impossibles en des situations de bénédiction, de libération, de victoire, parce que tu es vivant et parce que tu agis en faveur de ton peuple. Oh Dieu vivant, quel bonheur nous avons de savoir que tu es concerné par nos causes, tu es concerné par nos problèmes, tu es concerné par nos situations, tu es concerné par tout ce qui nous concerne. Papa, merci. Trouve dans nos cœurs la louange, trouve dans nos cœurs l'adoration, trouve dans nos cœurs cette attention portée sur toi, sur ton trône. Seigneur, comme autrefois, Asaph, David
et tous les autres adorateurs qui ont travaillé dans l'adoration, et les gens de notre temps qui travaillent dans l'adoration, nous nous associons à eux. Oui, Seigneur, nous nous associons à eux pour pouvoir proclamer ta grandeur, proclamer ta puissance, proclamer tes victoires en notre faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire maintenant, Seigneur notre Dieu. Brise les chaînes, brise la chaîne qui résiste dans le temps, dans la vie de ta fille. Brise-la maintenant, brise-la maintenant, brise-la maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parce que tu es vivant, parce que tu accompagnes ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Viens, ô Dieu vivant, agis dans nos corps, agis dans nos pensées. Touche les membres du corps, touche les genoux et guéris-les. Touche la tête et fais disparaître les migraines. Touche le dos et fais disparaître les douleurs de la colonne vertébrale. Touche les vies au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Gloire et louange à toi notre Dieu. Alléluia. Oh, que tout soit pour Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vainqueur. Vainqueur, pas pour lui, car il n'a pas besoin de victoire. Il n'a pas qui combattre. Aucun ennemi à son niveau. Mais il est vainqueur de nos victoires. Il est vainqueur dans nos combats. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui combat pour nous n'a pas de pareil. Gloire à Jésus-Christ. Louange à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois la victoire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Reçois la victoire dans ta vie, dans ta situation. Reçois la victoire. Reçois la victoire, car ton Dieu t'aime, ton Dieu t'a sauvé, ton Dieu s'est impliqué dans ta famille, ton Dieu s'est impliqué dans ta vie, ton Dieu s'est impliqué dans ton travail, dans ta santé, ton Dieu s'est impliqué dans ton privé, il s'est impliqué, il s'est invité parce que tu l'as adoré, parce que tu le loues, il vient avec sa force, il vient intervenir directement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen.